Salut les amis, c'est Grégory de Best Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo assez sympa sur les épaules. Alors, avant de faire la vidéo, j'ai travaillé un petit peu mes épaules et je voulais vous faire un petit résumé sur les épaules, qui est un mouvement, qui est un muscle assez puissant, qui sert un peu dans tous les exercices. Et là, pour la reprise, tout ça et tout, on s'est tous un peu relâchés. J'ai dit, je vais matraquer mes épaules pour regagner un peu de puissance. Parce qu'on le sait que les épaules aident dans tous les mouvements. La plupart des mouvements au niveau du dos, ça actionne les épaules au niveau des pectoraux, ça actionne les épaules également. Donc du coup, je vous ai concocté un petit programme à la maison. Pour l'instant, moi, je ne vais pas encore à la salle. Même s'ils sont ouvertes, je préfère prendre quelques petites précautions. Ça me paraît plus sûr. Voilà, donc j'ai joué sur deux facteurs en fait. J'ai pris des poids lourds et des poids légers pour travailler justement les deux qualités de fibres musculaires, les fibres lentes et les fibres rapides. C'est intéressant pour un bon développement harmonieux, je l'avais dit dans des vidéos précédentes, de travailler ces deux fibres-là. Donc de temps en temps, je m'amuse à jouer un peu avec le lourd léger et ce que je trouve intéressant, moi personnellement, pour travailler les détails. Donc, je vous montre un petit peu l'entraînement que j'ai pu faire. J'ai fait un rowing, comme ceci, vous voyez, avec deux haltères, un peu lourds. Mettre face. Voilà, j'ai enchaîné ça. J'ai enchaîné ça avec les petits haltères, assez légers, mais sympa. Enchaîné avec les devants. Devant et sur le côté. 12 et 12, pareil. Ensuite, je travaille un petit peu mes trapèzes, comme ceci. Je vais le faire avec les gros poids. Une sorte de circuit avec les trapèzes. Voilà, assez sympa. Et ensuite, j'ai changé l'angle. Changé l'angle avec les haltères, je me suis penché en avant. Et là, j'ai travaillé mes épaules pour le côté et actionner toute la fibre. Du coup, on actionne bien toute la fibre de l'épaule. Sur le côté, d'accord, devant, pour le devant d'épaule, et buste penché pour l'arrière d'épaule. Donc assez sympa, ça permet de faire un mouvement assez complet de l'épaule. Donc un mouvement de base, comme ceci. Ensuite, un peu de trapèze. Et ensuite, on attaque les détails. Un petit peu les détails, côté, devant et sur le côté. Vous faites à peu près 5 séries de 12 de chaque. Ensuite, je me suis amusé un petit peu. Technique un peu d'Arnold. Des fois, il dépassait comme ceci et il montait. J'en ai fait 5 aussi comme ça. Il fait comme ça. Voilà. Et après, j'ai refait quelques mouvements aussi, mais j'ai joué sur les prises. D'accord? J'ai joué également sur les prises comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Je vais le faire avec vous pour justement travailler l'épaule sous différents angles, comme ceci par exemple. D'accord? Ensuite, j'ai varié comme ceci, prise en supination et prise en pronation classique. D'accord? Et là, j'ai fait un autre truc assez sympa, prise comme ceci. Voilà, c'est sympa. Et ça permet de varier. Pareil, je me suis matraqué. Là, j'en ai eu pour un entraînement de 2 heures un petit peu, pour vraiment stimuler cette partie-là, qui est un peu le défaut de tout le monde. Donc, on essaye de le matraquer vraiment sur dosage pour travailler et récupérer un petit peu de force généralisée. Maintenant que les salles vont être, qu'on va pouvoir y aller, dès que c'est un petit peu plus sécurisé. Donc, du coup, à la maison, là, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Je vais finir je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'avais 16 ans, j'allais dans une salle de sport et tout, et il y avait un gars assez balèze, un monstre, le plus costaud de la salle c'était. Il avait des gros bras, il avait des grosses épaules, il était vraiment complet. Et mon pote Jonathan, il vient le voir. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux enfants. Une petite histoire, c'est qu'il y avait un type très baraqué, et en fait ce gars-là, mon pote, il est venu le voir, il a dit, c'est quoi le secret vraiment pour être aussi balèze que toi? Est-ce que tu peux m'apprendre ce secret? Et il lui dit, tu veux vraiment savoir? Il lui dit oui. Il lui dit, je vais t'expliquer tout ça. Et il approche de lui comme ça, un peu isolé du monde, et il lui dit, tu sais
Tu sais, Jonathan, le secret, c'est... Il y a plusieurs secrets. Et je vais t'expliquer. Il lui dit, en fait, le secret, c'est si tu manges comme personne, tu dors comme personne, et tu t'entraînes comme personne, eh bien, en réalité, tu deviens quelqu'un comme personne. Et mon pote, il a halluciné, il a dit, oh, franchement, il ne s'y attendait pas à une réponse comme ça et tout. Et il dit, vraiment, tu m'assures que c'est ça le secret? Il m'a dit oui. Il dit oui, le secret, c'est vraiment ça. Si tu manges, tu t'entraînes et tu dors, et tu te reposes bien, là, tu vas te développer comme personne au monde il s'est développé. Et après, il revient me voir et il me dit, Greg, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, le plus balèze de la salle? Je dis non. Il m'a dit, vraiment, si tu t'entraînes, tout ça et tout. Et j'ai dit, oh, franchement, je comprends pourquoi il est si balèze. Hein. Il doit être vraiment à fond dans le trip de la muscu hein, pour te répondre ça. C'était vraiment un truc qui nous a surpris. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait un mental un peu comme ça et tout. On savait qu'il avait des gros bras, mais on ne s'attendait pas qu'il nous réponde comme ça. Quoi. On a trouvé ça assez sympa. Et du coup, on s'est un peu inspiré de lui des fois. Des fois, on le voyait faire un exercice, on le refaisait un petit peu sur les triceps, sur les bras et tout. Et c'est vrai que des fois on s'inspirait de lui, on dit, s'il fait ça, c'est que ça doit être bon. Et on a appris beaucoup à son contact, à ce gars-là. Je ne me rappelle plus son prénom, mais je sais qu'on avait appris beaucoup. Et je l'ai revu il y a quelques temps à la salle, toujours aussi des gros bras, et franchement, il a gardé, malgré son âge, il a même gagné peut-être de la qualité musculaire quand je l'ai revu. Donc, c'est un gars qui a bien 30 ans de muscu, hein, si c'est pas plus. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, il était déjà là, donc il doit avoir bien plus de 30 ans de muscu, à mon avis, à son actif. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu par rapport à ça, des petites anecdotes un peu qu'on avait dans les salles et tout. Donc souvenez-vous de ça. Si vous devez vous rappeler une chose, on finira sur ça, c'est, n'oubliez pas ça, si vous entraînez comme personne, vous mangez comme personne, et vous dormez comme personne, et bien vous allez devenir quelqu'un comme personne. Merci à tous les amis, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à l'heure où vous me regardez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup les amis.